Bonjour et re-bienvenue au balado Franchement, le balado où on jase de tout avec franchise. Chaque semaine, je reçois deux invités et on jase d'un sujet précis qui les unit d'une manière quelconque. Cette semaine, j'ai reçu deux filles super allumées. Ça a été une discussion vraiment enrichissante. On a parlé de plein de projets qu'elles avaient en lien avec la sexualité. Donc, Chloé Lachapelle et Stéphanie Belzile. Chloé est conceptrice-rédactrice au Club Sexu. Elle a également un compte Bravo Championne sur Instagram où elle fait des petits jeux de mots coquins. Je vous invite vraiment à aller la suivre. C'est super intéressant. Stéphanie Belzile, elle est animatrice à la radio à Rouge FM en Estrie et c'est une grande célibataire depuis quelques années déjà. Donc aujourd'hui, je nous ai permis de parler en fait de célibat, de cette grande question-là et de la perception peut-être qu'on avait des relations interpersonnelles, des relations intimes et le sujet de la sexualité en général. Je vous rappelle que l'épisode d'aujourd'hui est également présenté par Eros et compagnie. Donc, si vous voulez utiliser le code promo Franchement 15 pour obtenir 15% sur votre prochaine commande en ligne, je vous invite fortement à le faire. Il y a des beaux jouets. Il y a également une question, la question Franchement intime, qui va revenir dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est présentée par un jouet précis par Eros et compagnie. Donc, je vous invite à rester là et à garder en note Franchement 15 pour votre 15% de rabais. Donc, sans plus attendre, jasons-nous franchement du célibat avec Chloé et Steph. Bonne écoute! Salut les filles, ça va bien? Ça va toi? Ça va tellement bien. Oui, ça va bien. Je suis tellement contente de vous rencontrer en fait. C'est la première fois que je vous rencontre les deux. Puis j'arrêtais pas de vous le dire à micro fermé, mais j'ai tellement l'impression de vous connaître. Chloé Lachapelle, toi qui es collaboratrice et tu m'as dit que tu travaillais dans la conception-rédaction pour le Club Sexu. Exact. Depuis leur début en 2019. Oui, c'est ça. Tu as aussi un compte plus personnel, oui, Bravo Championne. Oui. Veux-tu m'expliquer un peu c'est quoi? Oui, dans le fond, c'est des petites niaiseries. C'est tout de l'écriture là, que je fais, c'est de la rédac. C'est des petites niaiseries liées à la sexualité, aux relations de couple, un peu de féminisme par-ci par-là. Puis ça, c'est comme mon petit projet bébé qui me paye pas, mais que j'adore faire. Puis sinon, je suis rédactrice publicitaire for a living. Là. C'est ça qui me fait gagner des sous pour manger. Bravo championne. Pour ma part, je te l'ai mentionné, mais 2018, moi, ça fait depuis cette année-là depuis que je te tout début, t'es là. On dirait que t'es ma grande chum puis que je te connais. Fait que je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Stéphanie Belzile, oui. Animatrice à Rouge FM en Estrie. Toi aussi, même chose, tu as été tellement dans mes oreilles dans les dernières années, moi qui ai fait mon bac à Sherbrooke. Ta voix, sûrement que les gens qui nous écoutent vont peut-être la reconnaître à un moment ou un autre. Peut-être un peu s'il y a des gens qui écoutent la radio de Sherbrooke. Ouais. Dans ce cas-là, oui, parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que j'anime à Sherbrooke. Ça fait longtemps que je fais de la radio, mais à Sherbrooke, 2 ans et demi, ouais. Puis là, je pense que tu es en ce moment sur la gang du matin. Oui, exactement. Mais ça se termine là, très bientôt. Peut-être même qu'au moment où l'épisode va sortir, ça va être terminé. Parce qu'il me reste quelques jours à peine. Là, je remplaçais un congé de maternité. Puis sinon, je suis dans Rouge au travail là, tout au long de la journée. OK, fait que tu vas reprendre ta grille horaire. Oui, exactement. Plus tard. Oui, parce que là, 4 heures ce matin que je t'ai levé. 4 heures. Hey, merci pour donner un petit approximatif. Il est 15h15 en ce moment. La route va peut-être être un peu plus tough pour revenir à Sherbrooke. Mais j'ai fait une petite sieste quand même avant de venir. Une chance. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Steph, aussi, on te reconnaît peut-être pour le balado. Un de tes balados. Je pense que tu en as juste un pour commencer. C'est assez. Mais ton balado qui est sorti quand même depuis peu, La Dame de cœur, c'est avec iHeartRadio, je pense aussi. Veux-tu m'en parler un peu plus? Oui, La Dame de cœur, c'était une idée que j'avais eue avec des collègues de travail, d'aller à la rencontre de plein de couples, disons je dis particulier, mais qui ont quelque chose de spécial à raconter. Tu sais, j'ai parlé avec un trouble, par exemple, avec un couple homosexuel et leur amie qui était mère porteuse pour eux, avec des couples homosexuels, justement, avec un homme qui a refait sa vie après que sa femme soit décédée, puis que là, il a rencontré quelqu'un d'autre. Fait que c'est plein d'histoires d'amour un peu spéciales que j'ai racontées, que j'ai rencontrées dans ce balado-là. C'était vraiment intéressant, vraiment le fun. Puis les épisodes sont disponibles. J'ai vu passer, là, t'en partages
messages sur tes réseaux sociaux. Oui. J'imagine qu'il y en a-tu d'autres qui s'en viennent, peut-être? Non, c'est terminé. OK. C'était une saison, c'est fait. Peut-être que ça va revenir éventuellement, mais pour l'instant, la première saison est terminée. Là, À suivre. Mais j'ai eu la chance d'écouter plus des extraits qu'un Mhm. épisode complet, puis je trouvais ça super intéressant. C'est vraiment le fun. Fait que bravo pour ce projet-là. Puis là, ben, on sait déjà un peu pourquoi je vous ai invités ici les deux. C'est pour parler de célibat. Ça a du sens aussi un peu avec vos projets plus personnels. Mais pourquoi je vous ai choisi les deux? C'est parce que vous créez quand même une pas pire contradiction l'une avec l'autre. Steph, pour ta part, t'es célibataire depuis, je pense, pas mal. Depuis 4 ans. OK, quand même, Ouais. depuis un bout, on Ouais. peut le dire. Puis au contraire, toi, Chloé, ben, t'es en couple depuis un pas mal bout Oui, aussi. ben ça fait 6 ans. J'ai eu 1 an et demi avant ça pas de break, là, mais de célibat. Mhm. Puis 7 ans avant ça avec mon premier chum. Fait que on est l'opposé, mais c'est le fun. Oui, c'est le fun, puis ça va créer, ben justement, je veux en parler de ça avec vous, ça va créer des belles discussions, puis je veux avoir votre opinion un peu de comment on voit ça, le célibat, parce qu'on le sait, tu sais, aujourd'hui, on dirait que le célibat, c'est toujours, on en entend parler autant chez les jeunes, tu sais, dans les cours d'école, peut-être au secondaire, au cégep, que la vie adulte, tu sais, la difficulté de rencontrer, passer un certain âge, ou au contraire, le fait que, hey my God, ma première fois, j'ai tellement hâte d'avoir un chum. Fait que je trouvais que c'est un sujet qui allait vraiment rejoindre plein de monde, puis je suis bien contente que vous soyez là pour m'en jaser aujourd'hui. Je vais commencer quand même largement. Je veux savoir, c'est quoi votre rapport avec le célibat, justement? Là, vous venez de me parler un peu de votre rapport personnel. Y a-t-il une manière que vous voyez ça? Est-ce que pour vous, être célibataire, ça a un côté plus positif que négatif ou l'inverse? Ben moi, mon rapport a changé, je Ouais. te dirais, dans les dernières années parce que plus jeune, c'était un cauchemar là, Ah, d'être ouais. célibataire. C'était presque une phobie. Là. Moi, j'avais envie d'être en couple. Il fallait que je sois en couple. Quand j'étais pas en couple, je fréquentais quelqu'un. Tu sais, j'étais jamais seule. OK. Et là, contrairement, depuis les 4 dernières années où je suis célibataire, je suis très confortable, très, très bien. J'ai comme l'impression qu'il y a 2 extrêmes dans le célibat. Tu sais, soit les gens voient ça comme presque une honte Mhm. ou au contraire, on le célèbre, mais moi, je suis comme au milieu de tout ça, tu sais. Oui, puis je pense que ça dépend en phase aussi. Oui. Tu sais, il y a des moments où tu dois clairement te dire, hey, je suis-tu bien sur mon divan avec Oui. mes 4 chats? Je sais pas si t'as des chats, mais versus d'autres moments qui me semblent Ouais. c'est le fun de se coller. Peut-être à l'hiver, on dirait, quand il fait plus froid. Toi, de ton côté, Ben, Chloé? en fait, pour moi, le célibat, c'est comme un peu un mystère, vu Ok. que, tu sais, je l'ai été de ma naissance à mes 17 ans, mais tu sais, dans ce temps-là, que tu sois célibataire ou en couple, on dirait que on est ado, on est jeune, on vit les mêmes choses, j'ai l'impression. Ouais. Puis après, c'est ça, j'ai eu comme 2 relations. Ben, je suis dans une en ce moment. Mais c'est ça, c'est comme un mystère, mais pas un mystère en mode, ben voyons donc pourquoi les gens sont célibataires, mais c'est juste que c'est quasiment attirant, même si je suis pas célibataire, puis j'aime mon chum, tout va bien. Mais il y a quelque chose de, tu sais ça, de mystérieux, puis d'attirant, parce que c'est quelque chose que j'ai pas, mais Mhm. versus toi, sûrement des fois, les gens en couple, c'est quelque chose que t'as pas, que tu peux vouloir. Mais moi, je l'ai tellement pas vécu que j'ai comme... Tu sais, ça, c'est un mystère, en fait. Est-ce que c'était peut-être un peu fort comme mot, mais c'est un peu comme un regret Ben- tu sais, de dire j'ai peut-être manqué de vivre des affaires? Ben ça, c'est la question que tu te demandes Ouais. tout le temps. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont en couple depuis genre 15 ans, là, tu sais, depuis leur secondaire. Puis c'est ça, la discussion qu'on a des fois, c'est que même tu peux aimer ton partenaire ou ta partenaire, mais tu sais, tu sais pas ce que tu manques tant que tu le sais pas ce que tu manques. Ouais. Fait qu'il y a comme toujours cette petite question-là en arrière. Mais je pense que c'est aussi pourquoi, mettons, les couples ouverts, ça peut nous attirer. Certaines personnes, là, c'est pas pour tout le monde. Mais oui, ben, c'est peut-être pas un regret plus qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu plus d'occasions et tout ça. Mais ouais, mais je regrette pas. Non, mais non. j'ai l'impression que c'est un petit peu comme dans tout. Quand t'es dans un, Oui. tu veux être dans l'autre. Ben, pas Tellement. nécessairement tu veux, mais tu sais, t'oublies ce que c'était peut-être d'être dans l'autre, t'oublies les points positifs, les points négatifs. C'est facile quand t'es en couple, par exemple, de te dire « Ah, on est-tu libre, célibataire? » Puis « Ah, c'est-tu le fun de pouvoir voir plein de monde? » Puis ci, puis ça. Alors que, justement, tu te retrouves célibataire, puis là, « c'est donc bien plate d'être tout seul. » Tu sais, Oui. fait qu'il... C'est un apprentissage aussi. Ben oui. Tu l'as dit toi-même, mon regard face au célibat a changé. Vraiment. Parce que tu apprends constamment. Puis autant que peut-être qu'en ce moment, tu te sens bien, ça veut pas dire que dans 1 an, mettons, si tu es encore célibataire pour X raison, ben ce regard-là va pas rechanger, rebasculer Exact. avec un peu ce qui se passe dans nos vies. J'ai l'impression aussi que, tu sais, comment la société, la culture, tout ça dépeint le couple, c'est très merveilleux. Tu sais, oui, il y a des Oui. petites chicanes, il y a tout ça, mais le célibat, on le voit souvent avec une loupe de
ah ben c'est un en attendant, c'est difficile de dater, tout ça. Fait que le côté mystérieux, c'est aussi c'est sûr qu'il y a du positif. Ben oui. Mais je le vois pas, tu sais, comme toi, t'as été en relation, peut-être que t'es super bien célibataire, puis tant mieux, puis... Mais tu sais c'est quoi le positif des deux oui. côtés, alors que moi, j'ai tellement pas été longtemps célibataire que ça a été comme... Ça a passé un peu en coup de vent, là. Ouais. Puis j'ai pas de représentation. Ben il y en a là, de plus en plus, mais c'est vraiment moins... tu sais, le couple est mis un peu sur un piédestal. Oui, Ben, des oui. parties de famille, tu sais, la Exact. fameuse Oui, c'est phrase, ça. la première phrase qu'on a dû sûrement te poser pendant oui. le temps des fêtes, Ben c'est y a-tu un petit chum qui s'en vient? Tout le temps. Tout le temps. Je veux dire, ça doit être Réponse, fatigant. Ah, ben moi, bon. c'est toujours juste non. Ah Tu sais, ouais. c'est pas... Sans commentaire. Ben, c'est ça. Je suis juste comme, ben non, toujours pas, tu sais. Puis c'est pas grave, tu sais. J'ai Non. l'impression qu'il y a des gens qui voient ça, justement, comme une fatalité, mais c'est pas grave. Puis de l'autre côté, c'est pas non plus parce que je suis bien célibataire que je suis fermée. Tu sais, j'ai l'impression aussi que quand je dis que je suis bien puis que je suis correcte avec ça et tout ça, les gens se disent, ah, fait que d'abord, elle veut rien savoir, elle veut pas rencontrer. C'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas un ou l'autre, là. Oui, il y a toujours une nuance à faire aussi. Exact. Puis en vous écoutant parler, je pense que c'est un peu comme de dire le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Oui, là, de ben se oui. dire, ben quand je suis célibataire, je romantise un peu le fait d'être en couple. Puis l'inverse est vrai aussi. Mhm, T'as les cheveux plats, tu veux les cheveux frisés Oui, quand c'est t'as ça. genre 12 ans, mettons. Là. Je pense qu'on a tous passé par là, puis c'est exactement ça, je pense, en ce moment, qui se passe. Surtout que c'est... Je veux dire, ben, je veux pas dire amélioré, mais je veux dire, c'est agrandi, c'est accentué par justement notre entourage, nos matantes au temps des fêtes, puis nos parents qui se demandent, tu sais, qui se demandent un peu, et ça va-tu arriver? Je vais-tu peut-être avoir, bon, peut-être même des enfants à un moment donné? Est-ce qu'il y a cette pression-là, autant de peut-être côté de maternité de ton côté, que justement le fait d'avoir un chum? Est-ce que vous ressentez une certaine pression de vos parents? Ben, j'irais pas jusqu'à dire pression. Moi, je suis très, très proche de mes parents. Tu sais, mes parents sont littéralement des amis, donc OK. ils vont toujours me respecter. Tu sais, peu importe ce que je fais, peu importe mes choix, ils sont vraiment dans le respect. Mais il y a des taquineries, par exemple. Ouais. Tu sais, ça, oui, là, ça, je me fais toujours écœurer par ma famille de « Hey, c'est quand que finalement Steph va nous présenter quelqu'un? » Mais est-ce tu que sais? tu sens qu'il y a comme un arrière, tu sais, il y a quelque chose en arrière qui est un peu vrai ou c'est vraiment juste de la taquinerie? Je pense que c'est juste de la taquinerie. Puis je me dis, s'il y a un petit peu de vrai, c'est plus pour me le souhaiter, pour me Ouais, je souhaiter comprends. du beau que pour mettre de la pression, tu sais. Puis là, ben, mon grand frère a fait un enfant, fait qu'on enlève cette pression-là. Ils ont un petit-fils, c'est Ouais. correct, il n'y a plus de Encore pression à ce quelques niveau-là. années là, à C'est ça. combler, puis après, ben ça va revenir à la charge, mais pour le moment, t'es Ouais. correct. Pour l'instant, j'ai la paix, mon frère a fait la job, fait que c'est correct. C'est bon, j'adore ça. Puis je comprends parce que ma soeur aussi a 2 enfants. Puis bon, évidemment, moi, je suis vraiment loin d'avoir des enfants. C'est un désir que j'ai, oui, mais c'est pas bientôt. Puis c'est le fun, tu sais, tu vis un peu ça. Les parents vont pas te le dire et te le redire, mais ça se passe dans ta famille. Puis bref, c'est beau, en fait, là, d'élever des enfants, puis cette beauté-là. Je trouve ça bien le fun. Tantôt, Steph, tu mentionnais que ça a déjà été dur d'être célibataire. Est-ce que tu es prête à dire même que ça en était un complexe? Ben, je pense que oui, peut-être. Ouais. Ouais, parce que ben, je sais pas si c'est un complexe ou si c'était le fait que je me valorisais par mes relations. Ah, Plus. OK. Ouais, on dirait que j'avais besoin d'être en couple, que ça m'élevait de me dire que je plaisais à quelqu'un, tu sais. Je comprends. Je pense que c'est peut-être ça. Mais c'est plus. vraiment intéressant parce que, tu sais, justement, j'ai été en couple longtemps et tout, puis moi, mes amis célibataires qui l'ont été dans la vingtaine, là, pas genre qu'on est très, très jeunes, je trouve ils ont été, il y a eu cette passe, peut-être pas de honte, là, mais de comme, ah, je suis pas bien, est-ce que ça veut dire quelque chose sur moi si je suis célibataire Ouais. et tout. Mais maintenant, je trouve qu'ils se connaissent vraiment mieux que je peux me connaître parce que moi, j'ai pas été tellement seule. Fait que je me connais pas tant toute seule, en fait. Tu sais, j'ai habité dans ma famille, tu sais, nucléaire, puis après, j'ai eu un chum, puis ça s'est comme enfilé. Fait que je trouve que vous avez comme un avantage sur votre connaissance de soi par rapport à moi, mais... Ben, puis en même temps, des fois, t'apprends à te connaître avec quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, ça veut pas dire que ça l'empêche nécessairement. Moi, dans mon cas, je pense que c'était plus un manque de confiance que j'avais à OK. l'époque, ce qui faisait que, justement, j'allais me valoriser avec ça un petit peu plus. Alors que maintenant, ben c'est ça, là, j'ai bâti ma confiance en moi vraiment, là. Je pense qu'il y a l'âge un peu qui fait ça aussi, là. J'ai presque 30 ans, fait comparé à début vingtaine où tu te cherches beaucoup. Les Puis autres là, ben, expériences de vie aussi c'est qui ça. complètent tout ça. Tellement, Fait que là, c'est je à la me base une cherchais à période travers les difficile. autres, on dirait, tu sais. Ben oui, puis c'est déjà pas facile comme période.
pour plusieurs personnes. On est en recherche de soi, de ce qu'on veut faire dans la vie, des gens qu'on veut avoir autour de nous, que je comprends que ça doit pas être... ça doit être beaucoup de remise en question. Oui, oui. De... Comme tu disais justement, y a-t-il un problème avec moi si il y a personne qui veut être avec moi, si mes relations fonctionnent jamais, si... Tu sais, il y a beaucoup d'introspection qui se fait avec ça aussi. Fait que des fois, ça peut aider aussi, là. Tu sais, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais fait l'exercice. Ça faisait quelques relations qui fonctionnaient pas ou qui duraient pas longtemps. Puis j'avais contacté tous mes ex. Arrête. Je vous jure. T'es genre mon idole en ce moment. En leur dissertation sur ma personne. Non, mais en 2 points distincts. OK. Pourquoi, honnêtement, là, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui marchait pas? Moi, je suis en train de travailler sur moi en ce moment, fait que dis-moi, tu sais, pour qu'on ait vécu quelque chose d'intime ensemble et tout ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui était pas correct? Qu'est-ce que je devrais travailler? Puis après ça, j'ai travaillé un peu là-dessus. Puis en même temps, c'est des gars, fait qu'il n'y avait pas toujours des réponses super bonnes, là. C'était quoi leur réaction? C'était super ouvert ou c'était comme... c'est ça dépend lesquels. Tu sais, il y en a qui étaient super ouverts puis qu'on a eu des super belles discussions, mais il y en a d'autres que, justement, c'était comme, là, rien, là, c'est correct, ça a juste pas marché, tu sais, des petites réponses un peu vides, là. Puis à la lumière de ça, est-ce que, parce que je veux dire, des fois, le problème, c'est 2 personnes ensemble, le match est juste pas bon. Exactement. Puis des fois, surtout dans cette période, je pense qu'on travaille toujours sur nous-mêmes, là, peu importe l'âge qu'on a, mais dans la vingtaine, j'ai l'impression que c'est là qu'on se forge encore plus, fait qu'on travaille encore plus sur nous-mêmes. Y a-tu justement, à la lumière des réponses de tes ex, fait un genre de « Hey, tu sais-tu quoi? C'est vrai que sur tel point, j'étais peut-être plus toxique ou peut-être plus, je sais pas, jalouse ou tu sais, des effets plus il y a des choses que j'ai travaillées. Ben oui, ma confiance en moi, comme j'en parlais, j'étais super insécure, ce qui était des fois très lourd, là. Tu sais, quand t'es en relation, à un moment donné, c'est fatigant, là, quand la personne te fait pas confiance. Mais souvent, ça vient justement du fait que tu te fais pas confiance, donc tu fais pas confiance aux autres non plus. Fait que ça, il y a ça que j'ai travaillé beaucoup. Puis moi, je pétais des coches. Arrête! Puis, une péteuse de coches! C'est drôle parce que les gens qui me connaissent aujourd'hui vont faire comme « Hein? » Parce que je suis rendue vraiment très, très douce, mais plus jeune, c'est ça. J'étais susceptible, puis j'avais comme le piton on de la coche qui partait vite, là. Tu sais, ça durait pas longtemps, mais je pétais une crise, là. Fait que, ça devait venir de l'insécurité, probablement. Ben oui, complètement. J'imagine que t'as envoyé ça, puis que toi, t'avais déjà tes réponses pour eux. Tu sais, comme, toi, c'était ça ton problème. Ben, non, la personne est comme, je t'ai rien demandé. Ça, non, parce que, tu sais, je suis vraiment pas rancunière. Fait qu'il y avait pas comme d'espèce de vengeance. C'était vraiment... pour les bonnes raisons. Ça venait vraiment de bon cœur, puis c'était vraiment pour travailler sur moi, puis pour m'améliorer. Tu demandes à la fin, et toi, tu me demandes pas? Oui, tu dois améliorer. Non, c'est comme... Si ça t'intéresse, voici un PDF. Non, suis le lien suivant. C'est vraiment comme une espèce de bulletin là, d'évaluation de comme, fait que faut que je travaille ça. C'est basique, là, je trouve ça cool. Ben, clairement que t'avais déjà un peu plus confiance en toi. À ce moment-là, oui. Aller demander ça. Ouais. Puis t'avais clairement une envie de t'améliorer, puis de comprendre la source du... Je vais pas dire problème, mais c'est que je me disais que j'avais un problème, fait que je voulais le corriger. Tu sais, je suis quand même méthodique sur certaines affaires. Ça fait un moment, là. C'était à ma début vingtaine, justement. Je devais avoir peut-être 22-23 ans à l'époque. Là. Quand même. Fait que il a fait du chemin entre la Steph de 23 puis la Steph d'aujourd'hui de presque 30. Fait que toi, oui, tu l'as vu un peu comme un complexe, ce célibat-là. Toi, tu parlais de justement, je me rendais compte que je me connaissais peut-être pas autant que certaines de mes amies. Ouais. Ça tournait-tu un petit peu le complexe, on s'entend, le mot est fort quand même, là, mais ça tombait-tu un peu comme une question récurrente qui revenait souvent? Mais ça peut être une question de est-ce que je manque quelque chose, mais je pense pas que c'était un complexe, parce que c'est peut-être vraiment faux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que des fois, les complexes, on les voit par rapport aux yeux des autres sur nous. Tu sais, comme physiquement, j'aime pas telle chose parce que j'ai l'impression, mettons, moi, mes cernes, mettons, pendant longtemps, c'était un gros complexe parce que j'avais l'impression que les gens voyaient juste mes cernes, mais j'ai l'impression que quand t'es en couple, je sais pas si les gens vont être comme être en couple, ça devrait être complexant, alors que célibataire, il y a des gens pour qui c'est comme, ben voyons, c'est un drame être célibataire. Fait que je pense que le complexe vient de là aussi parce que c'est pas mis de l'avant, puis en fait, c'est pas mis de l'avant positivement, le célibat, de plus en plus. Fait que je pense que non, j'avais pas de complexe. C'était plus
Une question. Est-ce que je choisis les choses pour moi ou je suis tout le temps en train de choisir les choses en tant que couple? Puis à la base, ça, c'est quelque chose que quand t'es en couple, c'est beaucoup oui. les questions pour tout, là. Ben oui. Tu sais, je déménage de ville, je change d'emploi, on habite ensemble ou pas. Est-ce que c'est une décision vraiment qui m'est imposée ou pas? Ça doit être... C'est sûr que c'est vraiment difficile. Tu sais, je pense que je suis assez indépendante, mon copain aussi, fait que c'était comme important pour nous qu'on ait toujours nos activités, nos groupes d'amis, tu sais, tout ça. Fait qu'on n'est pas trop... Mais c'est pas mauvais être fusionnel, mais nous, vu qu'on n'est pas trop fusionnel, je pense qu'on n'est pas si pire dans, justement, les choix qu'on fait. Je sens qu'il y en a qui sont pour moi, il y en a qui sont pour nous, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont pour nous. C'est pas tout pour moi. Ben, puis il faut qu'il y en ait. Oui, sinon, ça donne quoi d'être ensemble s'il n'y a pas de compromis, exact. Ben, vous comprenez. C'est ça, on est pas sortis ensemble, finalement. Continuez, les filles. Non, mais oui, puis je veux dire, après 6 ans aussi, avec la même personne, il y a certains choix qui sont beaucoup plus faciles à faire parce que, je veux dire, on se connaît tellement plus, là. Tu sais, vous le savez, je vous l'ai dit en commençant, là, j'ai un copain, moi aussi, puis ça fait comme presque 2 ans qu'on est ensemble. On n'habite pas ensemble, mais je veux dire, la journée qu'on va faire le saut, ça va être... Ben, j'allais dire ça va être l'enfer. Ça sera pas l'enfer, mais je veux dire, ça va être la nuit. Le grand drame, chambre à part. Non, peut-être pas, mais je veux dire, ça va être différent. Fait que ça va être une nouvelle réalité puis de l'adaptation. Mais c'est drôle parce que, mettons, habiter ensemble, c'est un énorme step. Mais à certains égards, j'ai l'impression, moi, que ça m'a permis de faire plus de choses pour moi, le fait d'habiter avec mon copain. Okay. Comme quoi? Parce que, tu sais, c'est sûr, ben, pas tout le temps, là, mais presque tout le temps, on va finir par coucher ensemble, littéralement dans le même lit. Là, on va faire dodo ensemble, on va passer la nuit ensemble. Fait qu'il y a plus de moments, tu sais, comme qu'on va se voir quand c'est pas prévu, alors que quand j'étais en couple avec lui, mais que j'habitais pas avec lui, c'était comme presque juste lui que je voyais. Parce qu'il fallait planifier. Puis là, OK, mais on travaille chacun chez soi, mais on va essayer de se voir pour souper. Puis là, on se voit tout le temps. On travaille chacun de chez nous, on dîne ensemble. C'est déjà un moment important. Fait qu'on dirait que je vis des trucs plus de célibataire, dans le sens que je vois plus, je sors plus, je vois plus de gens. Mais c'est sûr qu'il y avait la pandémie, fait que je mêle peut-être tout ça, là, je sors plus juste parce qu'on peut, mais fait que je sais pas. Puis ça fait 6 ans, donc à un moment donné, la routine s'installe, là, mais il y a tout ça, mais non, moi, je trouvais que d'habiter ensemble, c'était moins un gros step que je pensais. C'est comme si ça donnait la place peut-être à tes autres, comme tu dis, tes autres amitiés, tes autres activités, tes loisirs. Parce que c'est quand même vrai de dire, je vais pas dire qu'on s'oublie quand on devient en couple, mais la majorité du temps, quand tu vois l'autre personne dans ta soupe, ben t'as le goût de passer du temps avec qui. C'est ça, tu vas garder tes temps libres pour cette personne-là. 100%. Alors que là, c'est ça, comme tu dis, quand tu habites avec lui, ben tu l'as pareil. Tu sais. Quand même bien que tu vas passer une soirée entre amis, ta fin de soirée va quand même être avec ton chum. Là. 100%, ben oui. Tu sais, comme donner mon week-end à quelqu'un d'autre. Tu sais, mettons, quand j'habitais pas avec lui, c'est comme si, mettons, je faisais de quoi avec mes amis un samedi soir, ben il était comme « Ah, ton chum, il voulait pas te voir, tu sais, vous habitez pas encore ensemble. » D'habitude, les fins de semaine, c'est comme sacré. Puis j'étais genre « Non, ça va. » Mais là, on dirait que c'est comme accepté, on habite ensemble. Il y a aucune journée qui lui appartient, qui m'appartient. Tu sais, c'est comme plus, je sais pas... On y va avec le flow, là. On se rend compte tellement qu'après, il y a une grande partie de la perception qui vient du regard des autres. Juste dans ton exemple, là. Vraiment. Je veux dire, toi, tu sais clairement dans ta tête que c'est parce que tu as fait, par exemple, le choix d'être avec tes chums de filles un samedi soir, pas parce que ton chum t'a repoussé. Et là, ah bon, qu'est-ce que je fais? Ah non, je suis désemparée. OK, ben je vais voir telle personne à la place. Ben c'est l'autre personne. Oui, 100%. Tout tourne autour de ça. Puis bon, même chose pour le complexe un peu peut-être du célibat. Oui, l'insécurité, mais à la base, c'est sûrement parce que dans ta tête, tu te disais, man, mes amis vont se dire quoi? Moi, j'ai pas de chum, eux, oui. Bref, puis tout mon entourage peut-être. Ben oui, puis il y a une époque où, tu sais, c'était comme la mission de mes amis. On match Steph. Ah, faut la matcher. Mais tu sais, ils le prenaient plus à cœur que moi, dans le fond. Là, moi, je suis comme... Ben c'est correct, là, j'ai pas besoin, tu sais, puis si je veux vraiment me matcher, je vais faire l'effort pour aussi, tu sais, mais ouais. Ça fait un peu cause perdue aussi, je trouve. Oui, tous les amis, toutes mes connaissances sont impliquées dans la recherche. Tu sais, quand on parlait de rapport célibat, mon rapport va aussi jusqu'à mes amis célibataires. Je suis gossée pour elles, qui se font non-stop. Ouais. C'est la première question qu'ils se font demander. Puis, ton dating, comment ça se passe? Puis, je suis comme, hey, elle a d'autres choses dans sa vie. Puis, tant mieux si elle veut trouver quelqu'un, puis que ça marche, mais elle est vraiment plus que ça. Puis, ça vient me chercher des fois. Puis, je suis comme, hey, c'est même pas moi.
Fait que je sais. Ben, peut-être que ça vient plus me chercher que ça viendrait me chercher si c'était moi, là. Je sais pas. Ouais. Je suis comme plus protectrice, mais. Mama Bear. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, c'est comme si on dit, dans le fond, la seule chose qui te définit, c'est le fait, ton statut conjugal un peu, là, le fait d'être en couple ou pas. Ben, c'est triste. C'est pour ça que moi, j'aime ça en parler. C'est pour ça que j'étais contente de venir ici, que j'en parle beaucoup à la radio. Les gens qui m'écoutent le savent, là, c'est pratiquement un running gag dans l'émission, le fait que je sois célibataire, mais ça me fait rire pour vrai, puis je trouve ça le fun, puis c'est exactement, ça met une lumière aussi, puis je trouve que ça met... les gens peuvent s'identifier aussi de... Regarde, des célibataires est heureuse, tout va bien, là. Tu sais, c'est pas grave, là. Je suis tellement contente que t'en parles. C'était justement dans ma feuille. C'était pas vraiment une question, mais j'avais mentionné justement que à la radio, on entend souvent des blagues sur le fait que t'es célibataire. Je me rappelle ouvrir justement la radio dans mon auto, puis on devait être proche de la Saint-Valentin, puis c'était un peu un genre de là, on match Steph. Oui, c'était on comme a la fait ça, à un moment mission, donné. là. Puis c'était ma question justement de savoir comment tu vois ça. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, t'es comme, hey, on passe à un autre appel, mais de sentir. Ah non, ça que vient de c'est moi. fait. Ça vient de moi à 100%, là, vraiment. Puis justement, je trouve ça intéressant parce que mes collègues sont tous en couple, parlent de leur vie de couple, parlent de leur quotidien. Fait que je trouve ça le fun d'en avoir une qui est comme, garde, moi, je suis célibataire. Puis je suis pas une célibataire triste et sèche chez elle qui fait pitié, là. Tu sais, je suis bien là-dedans, puis c'est correct. Puis c'est pour ça que j'aime s'en parler, justement. Ah, puis le stéréotype est déconstruit de plus en plus. Là, Ben oui. Parce qu'il existe encore le stéréotype de la femme aux 40 chats. Célibataire. La vieille fille, là. Tu l'as réduit quand même. Je l'ai quand même dit, mais je l'ai réduit. Mais tu sais, il existe encore là, dans les films. Je veux dire, c'est tout le temps ça, l'image. Comme je disais, c'est comme un ou l'autre. Soit c'est ça, c'est la fille qui fait super pitié, ou au contraire, c'est genre la party animal qui voit 12 gars par semaine puis qui vit sa best life, tu sais, alors que ça peut être juste une personne normale, là, tu sais. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que c'est très axé sur les filles. Oui. On dirait qu'un gars célibataire, c'est cool. Tout le monde s'en fout. Ouais, mais cool. Même que c'est cool. Et ouais. c'est ce qu'on voit, tu sais, comme, lui, il couche avec plein de filles, nice. Alors que la fille, c'est la vieille frustrée ou la fille dévergondée. Oui, c'est ça. Entre gros guillemets, là. Mais il y a quelque chose aussi, je pense, c'est comme la fille, elle peut pas être célibataire, il faut qu'elle ait son plus un pour se faire protéger, ou je sais pas, tu sais, que à juste seul, on n'est pas seul, on n'est pas assez. Ça. Mais c'est un peu drôle que tu dises ça, tu sais, un peu comme l'image de la fille que c'est célibataire automatiquement, c'est parce qu'elle est trop exigeante. Oui, elle a un problème. Ouais, je veux dire. Puis ils n'ont pas avoir un problème. Une fille, c'est jamais par choix aussi. Non, c'est ça. C'est parce que personne veut. C'est ça, tu sais. Alors que les hommes, c'est comme, mais c'est parce qu'ils décident d'être célibataire, ils veulent vivre sa vie libre. Alors que les filles, on est comme, pauvre petite, mais tu sais. C'est tellement triste quand on y pense. Ouais, je veux plus dire. pitié d'un pauvre homme seul. Non, c'est vrai. C'est eux qui pleurent dans leur salon la nuit. Non, peut-être pas, mais tu sais. Là, on dirait, je pense juste aux jeunes filles, peut-être du secondaire ou même du cégep, ou qui viennent justement de vivre peut-être une rupture amoureuse, que pour eux, ben, elles se définissaient peut-être par leur relation. Mm-hmm. On dit quoi à ces personnes-là, à ces filles-là, quand ça vient d'arriver, ou un peu pour les rassurer? Toi, dans ton cas, t'aurais aimé te faire dire quoi à cet âge-là? Ben, je pense que j'aurais aimé me faire dire que c'est normal que ça ait l'air d'être la fin du monde. Tu sais, c'est pas grave. Vis-le intensément, c'est correct. Mais après ça, relève-toi, puis passe à autre chose, puis c'est juste du beau qui s'en vient, là. Puis justement, c'est pas une nécessité d'être en couple, puis c'est pas une fatalité de pas l'être, c'est pas grave, tu sais. Ben oui. Puis je pense que c'est... Je parle full à travers mon chapeau. On est là pour ça! Non, mais j'ai l'impression que c'est aussi comme, fais ce qui te tente. Oui. Fais des erreurs, dans la prudence et le respect des autres et de soi, là, mais... Tu sais, comme, là, justement, il n'y a personne d'autre. Tu vis, genre, pour toi, fais tes trucs, apprends à te connaître, comme je disais tantôt. J'ai l'impression que c'est ça aussi que quand t'es toute seule, puis comme tu dis, c'est normal d'avoir l'impression que c'est la fin du monde, mais après, tu vas être comme, c'est moi, genre, j'apprends à me connaître, j'apprends ce que j'aime pour vrai. Est-ce que la personne avec qui j'étais, c'est ce genre de personne-là que je veux pour la suite? Ou si tu veux quelqu'un pour la suite. Mais oui. Puis il y a beaucoup de... J'en parlais, je pense, justement, hier avec ma coloc. On a beaucoup de ce genre de sujet-là. Puis je pense que c'est beaucoup, justement, dans le... oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Puis est-ce que j'aime vraiment ça? Si je fais telle affaire ou telle affaire, je le sais plus trop. Alors que quand t'es...
En fait, c'est que quand que tu t'en rends compte, quand tu es dedans, tu t'en rends pas nécessairement compte de ce que tu aimerais ou ce que tu ferais différemment. Alors que quand tu ressors, c'est là que tu as la vue d'ensemble puis tu te rends compte que, ben finalement, moi, mettons, telle caractéristique chez un partenaire ou une partenaire, ben ça me plaît pas tant que ça finalement. Puis dans cette relation-là, je le laissais faire, tu sais. Ouais. Moi, j'ai déjà eu là, des grosses peines de fréquentation qui n'ont pas fonctionné, mettons, puis que 1-2 mois après, je me disais... Mais j'aurais vraiment pas été bien, dans le fond, avec cette personne-là. Final, ben quand oui. je me remettais à penser à des affaires, puis je suis comme, ouais, non, j'avais probablement plus envie d'être avec quelqu'un qu'être avec cette personne-là. Tu sais, la nuance est là. Puis on parlait aussi de ce qu'on voudrait dire aux célibataires. Moi, j'ai le goût de leur dire aussi, faites des choses seules. Tellement. Tu sais, des activités qu'on a l'impression qu'on n'est pas supposé faire seul. Cinéma. Oui, ben moi, tu sais, je me suis séparée un petit peu avant la pandémie. Fait qu'en plus, je suis tombée célibataire en grosse pandémie où on pouvait pas faire grand-chose puis pas être avec grand monde, tu sais. Puis j'ai commencé à faire des activités toute seule que j'aurais jamais fait avant. Mais là, que mes amis étaient pas disponibles ou que je pouvais pas les voir, que j'avais pas de copains et tout, j'ai commencé à faire des activités extérieures. Aller faire de la raquette toute seule, aller au cinéma toute seule, aller manger au restaurant toute seule. On dirait que j'avais peur du regard des autres, de comme, je vais avoir l'air tellement loser, assis toute seule à ma table de restaurant. En vrai, je passais des super bons moments, là, puis c'était super le fun, là. Eh oui, puis tu t'apportes un livre au pire. Oui! Tu fixes le vide. Puis on ne demande pas de faire un voyage de 3 semaines backpack puis seul au Pérou. Tu sais, c'est pas... Puis si tu veux, fais-le aussi, là. Mais... Oui, mais tu sais, il y en a beaucoup pour qui la solitude fait un peu peur à la base, en couple ou pas. Fait que de se dire, écoute, petite étape, ça peut être justement de prendre une marche dans le bois. C'est ça. Puis c'est bien correct. C'est une étape que tu fais pour toi, puis une activité que tu fais pour toi, tout simplement. De pas te mettre à plus rien faire puis à t'encabaner parce que t'es seule. Tu sais, si t'as le goût de faire une activité, fais-la. Puis oui, ça se peut qu'elle soit plus le fun avec des amis puis c'est correct. Mais s'ils sont pas disponibles, vas-y quand même. Tu sais, essaye-le. Puis vraiment, souvent, c'est surprenant, là. Eh oui, tu t'y plais, là. Je veux dire, t'apprends à savoir ce que t'aimes aussi. C'est ça. Puis on met beaucoup d'accent sur... tu sais, je veux dire, c'est un peu plus ton histoire, tu sais, que le comment on voit le célibat plus jeune et tout. Puis de mon côté... je tiens à le mentionner parce que je me rends compte qu'il n'existe pas juste une vision, en fait, du célibat, oui. Moi, je suis quelqu'un qui est très solitaire, OK, dans la vie. Je suis sociable, je pense que j'ai un certain charisme, tu sais, j'ai de la facilité à jaser avec les gens, mais mon petit moment à moi, il est crucial. Là. Crucial dans le sens où si je l'ai pas, ça se peut que je sois bête. Là, tu sais, puis on veut pas ça. Puis moi, ça a comme été l'inverse. Ça a été d'apprendre un peu à tolérer de peut-être faire embarquer quelqu'un d'autre. Parce que quand tu es avec la personne puis tu l'aimes, je veux dire, il n'y en a pas de problème. Mais quand tu commences à rencontrer quelqu'un, il n'y a pas des sparkles, des papillons dans le ventre puis de l'amour à deuxième date. Là. C'est souvent pas ça. C'est comme si j'avais dû apprendre un peu à me dire, c'est pas parce qu'une nouvelle personne rentre dans ma vie que ça veut dire que j'aurai plus de temps à moi toute seule. Ouais. Puis c'est comme si ça a été un peu, en fait, l'inverse. Puis je pense que les perceptions changent. Je sais pas à quel âge, mais tu sais, avec les générations aussi, je sais que nous, on a à peu près le même âge, fait que c'est probablement la même chose pour toi, mais quand on était jeunes, justement, tu sais, le couple était vraiment mis sur un piédestal. C'était vraiment, on se met en couple, on rencontre quelqu'un, puis c'est quand même... En tout cas, dans mon cas, c'était souvent assez rapide qu'on tombait en couple, alors que j'ai l'impression que la nouvelle génération veut un peu moins s'engager ou prend plus son temps ou justement apprécie peut-être plus le célibat. 100%. J'ai 23 ans. Tu sais, je suis quand même un peu plus jeune que vous. T'es fine de dire un peu. Un petit peu. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas non plus... j'en ai pas 16. Non. Mais dans le sens où c'est vrai que moi, il y avait peut-être plus de modèles, tu sais, où j'ai lu plus de livres, où la fille célibataire était bien, puis elle cherchait pas absolument à être en couple. C'est très générationnel aussi, là. Tu sais, comme, clairement que quand tu vas dans tes parties de Noël, il y a tes oncles, tes tantes, que eux, c'est aberrant que tu ne cherches pas activement être en couple, mais c'est ça, je pense que ça va l'être de moins en moins, parce qu'on voit d'autres modèles aussi, là, comme... Il y en a qui sont pas en couple, mais qui vont avoir une relation avec quelqu'un comme des années, mais que c'est pas un couple. Fait que je comprends ce que tu veux dire, que toi, t'es peut-être pas à l'aise, là, mais t'es habituée. Ça a été l'inverse. Ouais, c'est plus... Puis je dis pas, oh my God, moi, trop cool. Au contraire, ça a été un genre de... C'était comme c'est comme si j'associais le fait d'être en couple à un arrêt de liberté. Tu sais, la journée que je vais être en couple, même si, évidemment, si je suis en couple, c'est parce que j'aime la personne avec qui je suis en couple, mais c'est comme si faut que je me brime, moi, parce qu'il va falloir que je sois avec cette personne-là, alors que tu peux tellement faire
tout ça en même temps. Oui. Puis il y a plein de couples, je veux dire, qui le font à différents niveaux. J'ai lu récemment le nouveau livre de Sarah Maud Beauchesne, Faire la romance. Très bon livre, en passant, si vous l'avez pas encore lu. Puis si je me trompe pas, à un moment donné, elle parle de faire chambre à part et tout. Ben, tu sais, ça, c'est une manière aussi, je pense, pour certains couples, d'aller chercher une certaine... Je vais pas l'appeler liberté parce que pour d'autres, ça serait pas ça, la liberté, mais tu sais, un certain peut-être décloisonnement pour faire à leur façon puis qu'ils se sentent bien. Fait que c'est comme un peu de déconstruire ce qu'on pense. Déconstruire, ça se dit. De déconstruire ce qu'on pense. Merci. Tu parlais justement qu'il y a des gens qui se mettaient super vite en couple dans votre temps, dans votre jeune temps. Je serais curieuse de savoir, est-ce que ça a été long, toi, de te mettre en couple avec ton copain du moment? Ah, non, c'est comme... Dans le fond, mon premier copain, on était ensemble jusqu'à mes 24 ans. OK, ça a commencé jeune, là? Oui. Ben, 17, là, genre au bal. Ah, c'est ça. Classique, ton secondaire, j'allais dire, je voulais pas être en couple, c'est que j'essayais. J'essayais fort, mais ça marchait pas. Puis au bal, j'étais peut-être plus belle que d'habitude, fait qu'il y avait pas ça marche. Puis, c'est la robe. Ça. Puis là, on s'est laissé, j'avais comme 24 ans. Je connaissais mon chum actuel, mais tu sais, comme ami d'amis, puis on se connaissait pas tant que ça. Mais dans le fond, moi, quand j'ai laissé mon premier chum, lui, il était plus avec sa blonde comme une question de 2-3 semaines. Là. Fait qu'on a comme fait puis on se trouvait intéressant. C'était très dans le physique et le paraître. Je le connaissais pas assez pour savoir si sa personnalité m'attirait. Mais on a commencé à se voir dans notre genre de 2 ans. OK. Puis c'était très en mode, hey, moi, ça fait 7 ans que je suis en couple, je veux rien, je veux être célibataire à fond. Je vais apprendre, ben oui. Mais quand les deux, t'es dans ce mindset-là, ben tu continues de te voir parce que les deux, on était dans ce mindset-là. Fait que là, on était comme, hey, on peut se voir une fois ou 2 par semaine. On sait qu'on veut rien de plus. On veut rien de plus. Mais là, quand ça fait comme 6 mois et demi, j'étais genre, mais là, c'est sûr que ça m'a un petit peu joué dans la tête. T'sais, on n'était pas dans l'exclusivité nécessairement, mais c'était le seul que ça coulait, puis tu sais, c'était facile. Fait que c'est ça, après comme genre de 7 mois, j'ai dit, ouais, ben là, finalement, il se passe de quoi? Là, lui, il a mis les freins, on a arrêté de se voir. Puis là, la suite étant qu'on est ensemble aujourd'hui, il est revenu. Mais, ouais. Mais, fait que, tu sais, je sais même plus c'était quoi ta question. Ben, c'était si ça avait été long, en fait. Ben, c'est ça, c'est pas tant long, mais oui. Ouais. Parce que je l'ai rencontré officiellement, plus en mode relation, peut-être comme un genre de 1 mois-ish après ma première relation. Mais ça a pris des mois, genre 2 ans quasiment avant qu'on fasse ça. Et là, c'est le couple qui embarque. Puis quand que tu as mentionné, il y a peut-être des sentiments qui se développent, puis que lui, il a mis les freins, quand vous avez recommencé à vous voir, ça, j'imagine, ça a dû quand même être plus rapide. De faire OK, on recommence à se voir et on est un couple. En fait, il est revenu en mode je t'aime. Ah, OK. Là, j'étais comme OK, on va faire maintenant. Oui, c'était vraiment ça parce que, tu sais, on travaillait ensemble. C'était comme. Tout était foquant, là. Genre, c'était difficile de passer à autre chose parce que je travaillais avec lui. Mon Dieu, ouais. Puis j'étais genre là, on coupe tous les ponts du monde parce que c'est whack un peu. Puis finalement, lui, quand moi j'arrivais là, j'avais quasiment un PDF là, de comme on fait plus ça. Puis lui, il est arrivé comme les yeux doux, puis genre, je me suis ennuyée, nanana. Fait que ça a commencé de même. Mais j'étais encore en mode... Ouais, c'est ça. Tu devais avoir quand même un peu peur parce que t'es comme, ben là, il y a pas si longtemps, tu voulais pas, ça. Là. Mais je pense que... il va me détester. Il va être comme... Elle raconte tout ce que je suis. Mais... on veut son nom, son âge. Dans le fond, j'ai l'impression que lui, ça y prend du temps à prendre une décision comme ça. T'sais. Puis là, une fois qu'il est dedans, il est dedans. Mettons, quand on voulait justement emménager ensemble, l'idée venait un peu plus de moi. Lui, t'es comme, je sais pas, mais une fois qu'il a dit oui, il est all-in, puis là, il pense au plan, tu sais. Fait que, ouais. C'est ça que ça fait, en fait. C'est ça. Ça a été, je t'aime finalement. C'est maintenant. Hey, je me souviens, j'avais vu une amie, là, puis elle m'avait primé, là, elle était comme, là, tu vas lui dire ça, puis j'étais genre... Ça a été vraiment à l'inverse. Mais pour le mieux. Pour le mieux, ben oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gars aussi qui sont plus... c'est super genré ce que je dis, là. Évidemment, il y a des exceptions, mais je pense que... parce que tu parles qu'il y a une personnalité plus... J'hésite un peu, je me remets beaucoup en question, puis quand je suis in à 100%. J'ai l'impression que c'est beaucoup les gars, ça. Ouais. Il y a un peu de « Oh my God, j'ai peur ». C'est comme si « Oh my God, je vais perdre quelque chose si je dis oui tout de suite ». Puis finalement, ben... Oui. Puis je pense que la remise en question de mon côté, moi, c'est constamment dans tout.
Ouais. Pas genre, je suis bien avec lui, je l'aime-tu, c'est plus comme, je vais toujours tout remettre en question, tu sais, c'est gossant aussi d'être dans ma tête, mais lui, c'est le fun aussi qu'une fois qu'il est dedans, Le petit hamster arrête de rouler. C'est Après, ça. il le remet à on quand il y a un autre questionnement. C'est ça. Puis il le remet à Mais tu off. sais, il va pas comme overthink des trucs, genre, moi, mais avec lui, ça va, là, quand même, mais je sais que j'ai cette personnalité-là, en général. Ah, puis beaucoup long, là. Je pense que t'es pas non plus Non, toute merci. seule. On te rassure. Mais c'est vrai, là. Surtout quand on parle de relations. Je Ouais. pense que c'est beaucoup de... Puis aujourd'hui, j'ai l'impression, vous parliez tantôt de générationnel et tout, il y a tellement dans ma tête, j'allais dire des nouveaux mots, des nouveaux concepts qui existent, mais c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais tu sais, ghoster, puis bon, c'est pas mal le seul que je connais, mais je veux dire, le seul qui me vient en tête en ce moment, mais tout ça, c'est comme si ça ajoute une difficulté en plus qui fait que, on va encore plus l'overthinker, puis se demander ce qu'on fait avec ça. Tu sais, tu parles à un gars, puis à un moment donné, pas rapport, il existe plus. Mais je pense que c'est la culture de l'instantané puis des médias sociaux que tout est tellement... Tu sais, autant que ça a vraiment du bon, puis on peut voir des réalités que d'autres vivent ailleurs, puis tu sais, ça nous remet en perspective, mais aussi, ça fait que la comparaison est dans ton sel. Tu sais, tu peux comparer toute ta vie. Fait que c'est facile aussi pour un gars ou pour une fille ou pour une personne non-binaire de juste comparer sa vie non-stop avec ce qu'ils voient en ligne ou ce qui... Tu n'as pas juste ton cercle d'amis ou ton cercle familial, là. Tu as comme toute la planète, tu sais, TikTok, genre... Je connais tout le monde sur TikTok, mais je connais personne, dans le fond. Fait que c'est... comme Tinder, les applications de rencontres, par exemple, c'est un catalogue au final. Oui. Puis moi, ça, j'en parlais souvent parce que, après, il y a le fameux dilemme. Est-ce qu'on croit aux applications de rencontres ou pas? Personnellement, je pense pas que c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Parce que un coup de foudre, ça peut... Hey, j'ai l'impression, je pense que je vais éternuer. Vas-y. Okay. Bon, on le coupera au montage. Attends, je vais tousser. Pendant qu'on est dedans. Mais oui, les applications de rencontres, en fait, la vraie question dans ma tête à moi, c'est plus, tu sais, en vrai, je vais peut-être te rencontrer dans un bar, un homme, puis on va avoir un coup de foudre instantané parce que, sans explication apparente, mais pourquoi ça, tu sais, ça peut arriver sur les applications de rencontres, à mon sens, à moi. Après, peut-être que ça va être plus long parce que quand tu rencontres quelqu'un organiquement parlant, en vrai, automatiquement, ceux qui passeraient pas le test, t'es élimines. Oui. Alors que Tinder, mettons, c'est un catalogue. Fait que tu compares les deux personnes que tu pognes au pire, puis tu dis, lui, il fait telle activité plus que lui, fait que c'est lui que tu... C'est comme tellement sans impersonnel fin. aussi. C'est très physique aussi, là. Tu sais, moi, je suis une fille de charisme, là, full pin. Fait que justement, avec les applications, t'as pas ça, tu sais, j'ai pas vraiment ce que la personne dégage. Des fois, ça se sent un petit peu, mais quand même. Tu sais, il y a des gens que je verrais tu sais, j'ai des ex auxquels je peux penser que j'aurais vu sur une application de rencontre puis que j'aurais sûrement pas daté, tu sais, mais en les rencontrant, là, par exemple, j'ai senti quelque chose. Ouais. Puis le contraire se peut aussi, que tu vas parler avec quelqu'un sur une application de rencontre un certain temps, puis là, tu l'idéalises, puis tu te dis que c'est donc bien merveilleux. Finalement, ta rencontre, puis ça marche pas en tout. Hey, moi, ça m'est arrivé... C'est délicat, là. Ben oui, puis ça m'est arrivé ça, puis pas... tu sais, je suis pas arrivée, puis c'était genre un meurtrier. Vraiment pas. C'était pas genre, il m'attendait avec une hache de tatouer au visage. C'était pas si pire que ça, mais tu sais, juste que... Je pense que c'était avec un garçon qu'on s'écrivait. On s'écrit longtemps, là, tu sais, justement sur Tinder. C'est ça le danger. Là, tu t'entends bien. Mais oui, puis on s'envoyait des messages vocaux. J'aimais sa voix. J'imagine que, sans dire qu'il aimait la mienne, je veux dire, on continuait à s'écrire. Fait que je devais pas être trop fatigante. Puis, tu sais, on apprend à se connaître au final. Puis, man, tu le rencontres en vrai. Puis, je veux dire, c'était juste deux personnes différentes. Parce que d'un côté, tu l'idéalises, tu l'imagines. Oui, parce que la partie que tu vois pas est imaginée. Puis après, quand tu le compares à la vraie personne, sans que cette personne-là soit pas correcte, là, juste arrive. Juste pas ça. Ouais. Mais juste en pas vrai, ça. Tu peux pas repenser. Ben, tu peux te corriger dans ce que tu dis, mais tu sais, quand tu textes quelqu'un ou t'envoies des messages audio, là, tu peux le refaire 50 fois ton texto, là, tu sais. Fait que ça aussi t'es sous ton meilleur jour. Mais tu sais, t'es sous ton meilleur jour, ce que tu penses qui est ton meilleur jour, parce que, comme tu dis, moi, mon propre chum, je pense que si je l'avais croisé sur une app, ça aurait été non, là. C'était sûr, tu sais. Fait je sais pas, mais comme tu dis, moi aussi, c'est tellement froid que je comprends, mais pour moi, ça le fait juste pas. Ouais, ben, ou ça le ferait à un
plus faible niveau. Ouais. Tu sais, je peux pas parler trop contre les applications de rencontres. C'est là que t'as rencontré ton chum? On le salue. Mais reste que ça reste pas beaucoup. Il y a beaucoup moins de chances qu'en vrai. C'est là, rarement parce notre que- premier choix, mettons. Oui, puis le nombre de personnes que tu trouves super charmant, puis t'arrives en vrai, puis soit la personne ressemble pas à sa photo, soit les mimiques, tu sais, après c'est des choses super subjectives, là. Oui. Mais les applications de rencontres, c'est une belle invention, je pense, pour aider les personnes qui ont plus de misère à rencontrer peut-être. Mais, tu sais, C'est dur, je trouve, de mettre en valeur ce que les autres peuvent trouver attirant. Il y en a tellement. ce qu'on aime de nous, c'est peut-être pas ce que les autres vont identifier comme ah oui, Tellement. ça c'est mon genre de je sais pas là, de qualité ou de même les photos des fois, tu sais moi j'aime une photo de moi puis mes amis sont comme ah elle est plus belle puis Oui. ah ben j'aurais pas fait le bon choix, tu sais, fait que je trouve que c'est vraiment difficile de ben tu vas attirer quelqu'un quand même mais c'est ça, c'est peut-être pas autant ride-on sur ta personne. De plaire pour la galerie. Mais en même temps, Mais c'est j'adore. ça peut aider parce que, tu sais, mettons, moi, je prends mon exemple personnel. Moi, je suis arrivée dans une ville où j'avais jamais mis les pieds de ma vie quand je suis déménagée à Sherbrooke il y a 2 ans. Parenthèse, je savais pas que tu venais pas de Sherbrooke. Non, je viens pas de Sherbrooke. Moi, je viens Tu viens de d'où? l'Abitibi, de OK, quand même. Fait que Val-d'Or. c'était nouveau, tout nouveau, là. De très loin. Fait que oui, c'était Yeah. vraiment... Puis c'est ça, moi, j'avais jamais mis les pieds à Sherbrooke de ma... Ben, c'est pas vrai. J'étais venue une fois, passer 12 heures à Sherbrooke, le temps d'un 5 à 8 d'université. Ah, Et 2 j'ai- heures, un 5 à 8. Non, mais Faites le calcul. je suis c'est pas restée bon. là, j'ai dormi, je Ben suis oui, je repartie, tu sais, 5 à avec- 8 a été long. avec une amie. Mais tu sais, c'est ça, je connaissais pas Sherbrooke, je connaissais pas les gens ici, je connaissais personne, je suis juste débarquée, tu sais, comme ça pour le travail. Fait que tu sais, dans ce contexte-là, puis dans un contexte où on est des adultes, tu sais, quand t'es jeune, c'est facile de rencontrer, là, tu vas à l'école, tu fais des activités, tu rencontres tout le temps plein de monde. Mais quand t'arrives à l'âge adulte, Hey, tellement. moi, dans mon métier, je parle à plein de monde, mais je rencontre personne, là, tu sais. Fait que il y a pas, je sais pas, de collaborateurs, de clients, de, tu sais, peu importe. C'est très difficile de rencontrer. Fait que dans ce cas-là, c'est Mais oui. sûr que je me retourne vers les applications de rencontres parce que là, justement, mes amis sont en couple, ils se tiennent avec du monde en couple, mes collègues sont en couple. Tu sais, je suis vraiment entourée d'aucun célibataire. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, ben là, ça peut devenir pratique, tu sais. Vraiment. Puis 100%. c'est pas le démon, là, vraiment pas. Ben là. non. Tu sais, je disais ça, c'est juste, je trouve que c'est comme une gamique qui est différente de la Oui. vraie vie. Fait Oui. qu'il faut la penser différemment, Mais j'ai l'impression. c'est Mais bien c'est dit. vraiment intéressant. Moi, j'y suis puis par défaut, ça marche pour plein de monde. honnêtement. Parce que j'aime pas ça. Tu sais, moi, j'ai jamais été une dateuse, tu sais, de date officielle, de on se rencontre comme ça. Justement, je viens d'une Val-d'Or, c'est une petite ville de région où tout le monde se connaît. Fait que, tu sais, dans le passé, j'ai toujours rencontré mes ex par l'entremise de quelqu'un, par justement à l'école, par le travail ou peu importe, mais tu sais, ça a toujours été face à C'est face. organique, là. C'est ça a jamais été comme on set un rendez-vous, qu'on sait que c'est une date puis qu'on est là pour peut-être se plaire. C'est tellement de pression, là. Mais quand on se pose trop de questions, puis tu décortiques cette phrase-là, 100%, là, quand on y C'est pense, ça. c'est quand même un peu bizarre que tu t'en vas rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, que des fois, à qui tu n'as jamais parlé, Ouais, et que dans le but de peut-être qu'à un moment donné, on forme un couple. c'est ça. Puis il y a un côté tellement bizarre. épeurant aussi. Ben, tellement, Pas- tu sais, oui. si on pousse plus loin, là, je sais pas, tu sais, peut-être en tant que fille, on l'a moins facile, là, mais... Ouais. On entend Ben des oui, histoires d'horreur. Moi, je vais sur une vraiment. date, puis j'ai plusieurs amis qui savent savent. je suis où, à Ils ont quel tes moment, à quelle coordonnées. heure, Ouais, puis ouais. quand je dois leur donner des nouvelles, puis ouais, là. Eh oui, parce qu'on peut jamais. Puis là, peut-être que les gens vont nous écouter, ils vont faire, ben voyons donc. Mais je pense que c'est plus une réalité, comme tu l'as dit, des femmes. Ben oui. On pense plus à ces affaires-là. Tu sais, on va plus se dire, OK, ben moi, j'aime ça aller dans des petits restos, prendre un verre. Parce que comme ça, c'est pas pour une première date. C'est pas un grand repas. Si ça marche pas, ben, j'ai quelque chose d'autre qui s'en vient. Faut Ouais. que je quitte. Puis sinon, ben, si ça marche bien, puis on continue la date. Mais après la question de, mettons que pour X raison, le gars, à la fin, me demande si je vais aller chez lui ou s'il veut venir chez nous. Je pense qu'il y a tout le temps, dans notre tête, un genre de « est-ce que je vais là maintenant? Ouais. Est-ce que c'est un risque est un peu fort comme mot, mais est-ce que c'est un risque que je prends, Ouais. peut-être? Qu'ils sachent j'habite où? Mhm. Mais ça, je pense pas que à la base, les hommes se posent la question. Mais ça me fait penser, parce que je suis très newbie, là, donc quand, mettons, tu t'organises une date Ouais. par rapport au... Tu sais, t'as trouvé quelqu'un sur Ouais. une app, versus ami d'amis, ou quelqu'un que t'as rencontré déjà peut-être une fois, ou si tu l'as pas rencontré, tu connais quelqu'un qui Ouais, connaît, puis ben, c'est ça. est-ce que tu prends les mêmes précautions? Ah Est-ce non. que-
Okay. Non, parce que moi, justement, c'est ça, tu sais, si je pense à avant, ben là, c'est ça, j'étais dans une petite ville, fait que si moi, je le connais pas, quelqu'un de mon entourage le connaît, c'est l'ami de tel, c'est le cousin de l'autre, tu sais, ce qui était un avantage et un désavantage, parce que je le connais de réputation tout le temps, c'est sûr, tu sais. Fait que non, il y avait pas ces mêmes précautions-là. Mais maintenant, tu vois, moi, avec les apps, j'ai trouvé ma nouvelle première date préférée, un déjeuner. Ah, ouais. Moi, j'adore aller déjeuner. Premièrement, je suis une passionnée des déjeuners, des brunchs, j'adore ça. Puis je trouve que c'est comme parfait pour casser la glace parce que c'est une ambiance qui est tellement pas stressante, qui est tellement pas propice à plus, justement, que tu es sûr que ça va être une rencontre relax. Si tu veux que ça aille vite, ça va aller vite. Tu as quelque chose à midi, finalement. Si tu veux étirer, tu peux étirer. Puis c'est ça. Il n'y aura pas de « tu viens-tu chez nous après ». Il n'y a personne qui va t'inviter à aller chez eux à midi, là, tu sais. Fait que tu n'as pas cette pression-là de « ça me tente-tu, ça me tente-tu pas je le trouve intéressant, mais ça me tente pas d'aller chez lui. Là, il va-tu me trouver plate? Il va-tu, tu sais. » L'échappatoire est comme là. C'est ça, je trouve que ça fait comme une belle première date neutre. Puis après, là, peut-être qu'on ira prendre un verre, qu'on ira souper. Est-ce que tu vas toujours au même resto? Non. Mon rêve! J'ai des amis, mettons que ils savent, elle a son bar. Puis là, oui, c'est comme une semaine où, tu sais, un gars par semaine. Puis là, comme là, il faut que je me trouve un autre spot parce que c'est rendu que les barmaids puis les, tu sais, sont comme de connivence avec elle. Genre, fait que comme, c'est non, mon là, c'est rêve! Mais déjà, moi, c'est ça, je suis pas une grande dateuse. Tu sais, depuis que je suis à Sherbrooke, ça fait quoi, 2 ans? Puis, tu sais, je suis peut-être allée sur 3, 4 dates, là. Okay. Justement, moi, j'entends des filles, des fois, qui sont comme... Tu sais, il y a comme une mode TikTok, là, de faire des PowerPoint de comme... Oui! Mon année de dating. Puis, sont comme... Alors, je suis allée sur 173 premières dates. Je suis comme... mon cauchemar, là. Ben, ça aurait aucun sens. 173, mais tant mieux, là, mais on encourage. Je les trouve bonnes, c'est ça. Moi, je les trouve courageuses, les gens qui sont game d'aller en date. Tu sais, moi, faut que je travaille là-dessus, justement, parce que je suis comme, moi, je suis ouverte, j'aimerais ça rencontrer, mais je fais pas pour, tu sais. Mais de mon côté, moi, je trouve que c'est moins pire si je sais que quelqu'un dans mon entourage connaît la personne avec qui je m'en vais en date. T'as comme un seal of approval déjà. Ouais. Ce qui est sûrement super faux, là. Ouais. Tu sais, il y a plein de monde pas legit, puis on le sait pas, mais c'est comme si dans ma tête, je me dis au moins quelqu'un d'autre sait un peu de quelle manière elle parle, ou je me rends compte, je sais pas, que tel gars connaît une de mes très bonnes amies. Ben là, si l'amie est comme, ça marchera pas, elle sait. Tu sais, il parle comment, il se présente comment, il parle de quoi, c'est quoi ses valeurs. Un sujet aussi. Déjà de base, d'avoir une personne en commun, t'es comme, on va au moins parler de ça, puis... Mais des fois, c'est ça peut être désavantageux. Mettons une amie qui dit ouais, non, ce gars-là, oublie ça. Alors que la fille, c'est parce que il a trompé une de ses amies à 18 ans, genre, mais depuis, le gars a super changé. Tu sais, fait que ça peut être des fois touché aussi, là. Après, c'est ton côté subjectif, en fait. C'est ça, c'est à toi de donner une chance si tu veux ou pas, là, tu sais. Exact. Je me permets de passer au segment franchement intime qui est présenté par Eros et compagnie. J'aime ça, donc à chaque épisode, j'ai une petite question plus intime, un petit peu, à vous poser. Et aujourd'hui, c'est présenté par un petit jouet en particulier, à la base, la pochette, je veux dire. Je sais pas si vous voulez toucher. Belle, ouais, c'est ça, j'avais comme assurément. Douce, belle. Je pense que je vais la prendre parce qu'elle est avec nous. Ouais, hein? Et bon, je vous présente le jouet. Donc, je le mets juste devant vous ici, juste par son allure. Je pense que vous êtes capable un petit peu de deviner de quoi je parle. J'ai un petit carton parce que la gang d'Eros m'a envoyé ça, puis je suis pas une professionnelle. Je pourrais pas vous décrire tout ce qu'il y a devant moi tout le temps. Fait que je vous explique en fait c'est quoi ce jouet-là. Ça s'appelle le trip à 3. En avez-vous déjà entendu parler? Non, jamais. Non. Mais à le voir, hein, c'est ça. Ma réponse... J'ai des doutes, là. Je confirme, non. Le buzzer. Mais le trip à 3, c'est super simple. C'est un jouet qui offre une stimulation triple en même temps. Donc, on a du point joué. Du point joué. Point joui. Du point joui, totalement. Voilà. Du point G, de l'anus et du clitoris, donc en même temps. Ça crée une sensation de plénitude totale qu'on dit ici sur la petite pancarte. En plus, il est beau, je veux dire. Oui, il est vraiment beau. Je le trouve super mignon. que j'ai envie de le flatter. Ouais. Non, mais tu comprends, je trouve que le noir, comme ça le rend comme élégant. Oui, je suis vraiment d'accord. Et vous aurez remarqué qu'il y a une petite manette vraiment cool parce que on peut le contrôler soit directement sur le jeu ou avec la manette. Ça, je trouve ça bien cool. Bref, je passe à la question. Donc, la question franchement intime, en fait,
on l'a dit au début de l'épisode, là, vous avez vraiment les mains dedans, en fait, en ce qui concerne un peu plus la sexualité avec vos projets, Club Sexu, Bravo Championne, ton balado, La Dame de cœur. Est-ce que vous avez remarqué un certain changement dans votre manière de voir cette sexualité-là depuis que vous travaillez plus de manière reliée avec des sujets entourant la sexualité? Je pense que oui. Oui, de quelle manière? Mais je sais pas si il y a le côté, oui, je travaille plus là-dedans, je collabore avec plus de gens aussi qui travaillent là-dedans, mais il y a aussi le côté que je vieillis, fait que je sais pas si c'est ça aussi, mais je pense que je suis plus dans l'exploration, puis dans le... Hey, ça a l'air vraiment bizarre, mais on l'essaye, puis au pire, je déteste, ou au pire, tu détestes, mais on arrête, mais que je suis moins dans la prestation, tu sais, je me regarde plus en train de... Tu sais, dans ma tête, quand j'étais jeune, on dirait que je me donnais, c'est ça, en spectacle. C'était une performance. Oui, c'était une performance, puis j'étais très hors de mon corps, de quoi j'ai l'air, puis hey, là, je dois être dégoûtante, puis je me laisse aller. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui est plus dans le... d'être dans mon corps et non dans ma tête, mais ça, c'est un travail d'une vie, je pense. Mais ouais, je pense que c'est ça, exploration et être bien. Je comprends. Je comprends de ton côté, Steph? Ouais, moi, plus... encore là, je sais pas aussi si c'est l'âge ou si c'est le fait d'en parler avec plus de gens, mais je pense plus d'ouverture, autant à la sexualité puis aux choses différentes qu'au fait de ne pas avoir de sexualité. Tu sais, on dirait que ça, c'est venu avec mon célibat aussi. Quand j'étais jeune, j'étais plus active, autant célibataire qu'en couple. Maintenant, on dirait que j'ai comme plus besoin de ça, puis que je trouve ça correct et normal. Tu sais, il y en a qui vont être comme « T'as pas eu de relation sexuelle depuis, je sais pas, des mois, puis c'est comme inconcevable, mais c'est bien correct, là, puis c'est pas grave, là. » Ben oui. Fait que je pense que, plus d'ouverture, autant à la sexualité qu'au fait de ne pas en avoir. Puis il y a un côté libérateur, je pense. On dirait que je me permets de dire ça, mais justement, avec Bravo Championne, c'est des jeux de mots un petit peu plus coquins, justement, qui montrent qu'au final, on pense tout un peu la même affaire. Ben oui. Merci. Mais oui, oui, mais écoute, depuis 2018, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est drôle, c'est le fun, puis c'est léger aussi. Puis je pense que ça montre qu'au final, la sexualité, tout le monde en a une. Tu sais, tu dis qu'il y en a une ou pas. Pour moi, c'est de la sexualité, point. Oui. Pas en avoir, c'est une sexualité. Une manière de se connaître son corps, connaître ses envies, ses désirs. Puis ce genre de projet-là, à mon sens, à moi, ça permet un peu de détabouiser. Détabouiser peut-être, mais je suis pas sûre. Je te l'offre, mais c'est peut-être pas ça. Enlever le tabou. Enlever le tabou. Mais, exact. Ouais, mais... Qu'est-ce que tu disais? J'ai comme eu un blanc de détabouiser, mais c'est pas grave. Mais non, mais tu sais, juste que j'ai l'impression que c'est plus libérateur parce qu'on se rend compte que, au final, c'est juste des founes. Ah oui, mais oui. Moi, je rêve là, qu'un jour, tu sais, peut-être que j'en parlerai pas nécessairement avec mes parents, mais tu sais, que ça soit un sujet comme un autre, là, parce que c'est un des sujets qui touche le plus les gens. Tu sais, on mange, on dort, on baise ou on baise pas, mais on le vit, tu sais, c'est dans notre tête quand même. Puis je trouve ça un peu... c'est comme bizarre des fois que ça soit autant gênant d'en parler. C'est un peu ironique, en fait. Exact. On le fait toutes. Oui. Ou du moins, on est toutes touchées de près ou de loin par ça. C'est genre notre passé judéo-chrétien, j'ai l'impression, qui nous affecte, là, mais c'est de moins en moins ça. Puis ça fait du bien d'entendre parler des femmes aussi, de sexualité, puis d'être libre sexuellement, puis que oui, les femmes se masturbent, puis c'est correct, puis c'est normal. Tu sais, moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, puis que je commençais, il y avait comme une espèce de honte avec ça. Je me sentais mal après. C'est un méchant problème là, de se dire que on peut se sentir... Tu sais, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de pas correct. Alors que maintenant, même avec de plus en plus... gens, là, oui. Encore plus avec moi-même, mais avec d'autres gens aussi. Puis là, j'ai l'impression justement qu'enfin, on entend un petit peu plus de femmes en parler, puis ça fait du bien. Oui, puis c'est comme si le malaise... Dans ma tête, c'est comme s'il peut jamais ne pas exister parce que je considère qu'on est 3 personnes relativement ouvertes. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. J'arrivais au secondaire, là, je venais d'avoir un cours d'éducation sexuelle, puis grand livre ouvert à la table à manger, puis je montrais tout ça à mes parents, mes parents revenaient pas, là. Tu sais, littéralement, c'était comme, pourquoi tu me montres ça, genre? Entre la tourtière, puis genre... littéralement. Puis là, on a appris que ça faisait ça, puis tu sais, j'imagine, devait être content, mais pour eux, c'est un peu nouveau, évidemment. Mais c'est comme même pour les personnes qui c'est pas complexant ou c'est pas difficile d'en parler, ça rend ça difficile d'essayer d'en parler à des gens qui trouvent ça difficile. Oui, oui. Il n'y a rien de plus gênant de ne pas être gêné de quelque chose, mais là, tu arrives, puis la personne est gênée, puis là, moi, je deviens... je m'excuse de parler de ça, puis dans la vie, ça me gêne pas, mais là, on dirait... Mais oui, mais c'est drôle que tu dises que
t'as comme pas appris des trucs à tes parents, mais dans un sens, eux, ils ont encore moins d'éducation que nous là-dessus. Oui, ben oui. Je trouve ça vraiment le fun. Puis encore plus, comme tu disais, du corps de la femme. Ouais. Tranquillement, pas vite, tu sais, il y a plein de livres qui sortent, là, de Vagina Bible, puis des affaires de même. Je l'ai pas lu, mais c'est dans ma liste depuis tellement longtemps, qui nous permet juste de faire, mais au final... on apprend encore tellement d'affaires qu'on comprenait pas. On est encore incomprise sur plein de choses. Fait que de voir qu'il y a de plus en plus de ressources. Puis le Club Sexu, c'est un peu ça aussi. C'est une ressource qui est gratuite pour les personnes. Vous faites des articles. Je pense que vous faites même des conférences. Est-ce que je me trompe? Il y a des formations. OK, des formations. Soit en milieu professionnel ou toi, tu pourrais décider d'avoir la formation, mais c'est plus avantageux d'être une gang. Là, mais tu sais, mais je pourrais pas te vendre des formations parce que je les connais pas par cœur, mais il y en a une sur l'écriture inclusive, il y en a une sur la communication empathique, celle-là, là, il faut que tout le monde dans sa vie la suive, elle est vraiment, vraiment cool. Ben, l'autre aussi, c'est juste que la communication, c'est tellement important, on communique chaque jour verbalement, non-verbalement, puis celle-là est vraiment très bonne, puis ils ont un podcast aussi, un balado qui s'appelle « À quoi tu jouis ». Exact. Tout dans l'éducation positive, inclusive. Ben, tu sais, juste ça, c'est une ressource tellement importante. Fait qu'on s'en va vers quelque chose qui est de mieux en mieux pour la connaissance et la reconnaissance de soi, je pense. J'ai une question aussi par rapport à... Tu sais, comme là, mettons, on disait, depuis qu'on travaille avec ces organismes ou qu'on a ces projets-là liés à la sexualité, comment notre sexualité a évolué, mais est-ce que tu dirais que d'être célibataire, ça t'a comme fait évoluer, stagner, ou t'as l'impression, en termes de sexualité, là, ou t'as l'impression que t'as comme plus appris en couple, tu sais, parce que clairement que t'as eu des expériences aussi en célibat, tu sais, comme... Tu trouves-tu que ça a évolué aussi pendant Je pense que oui. Je pense que oui, ça a évolué sur ce que je veux puis ce que je veux plus aussi. Tu sais, parce que quand t'es célibataire, c'est sûr là, que tu te retrouves avec des relations sexuelles super le fun, mais aussi des super plates, là. Tu sais, c'est... Oui. C'est genre un train qui passe. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, oui, ça m'a permis, effectivement... J'aurais pas pu mieux dire. Excusez, j'ai eu l'image. Ouais, je comprends. Puis c'est ça, je pense que ça m'a aidé à, justement, ne plus vouloir de ces relations plates et inutiles, là, entre guillemets, là. Ouais. Très cool. Intéressant. Excuse, je regardais en même temps ma petite question, puis j'étais comme, je t'écoutais parler, puis je me disais, ça a full de sens avec ce que je m'apprête à te dire. Est-ce que tu as un peu peur? T'as-tu un peu perdu espoir, en fait, de trouver l'amour? C'est la fameuse phrase, je pense qu'on la pose souvent. Penses-tu, à un moment donné, que ça va t'arriver? Ou... J'ai pas perdu espoir. Moi, je suis une grande romantique. Fait que c'est sûr que j'ai pas perdu espoir. C'est sûr que je trouve ça plus difficile. Puis c'est parce que moi, j'ai comme aussi l'espèce de nuance entre mes références de tomber amoureuse, ils commencent à être loin. Tu sais, moi, la dernière fois que je suis tombée amoureuse, ça fait comme 6 ans. Tu sais, j'avais 24 ans à l'époque. Fait qu'on dirait que des fois, je me dis... moi, j'ai toujours été une fille super passionnée, super intense, de comme, je te rencontre, puis en 5 minutes, je sais si je veux que ça continue ou que ça continue pas, puis je vais avoir des gros sparks, puis tu sais, je vais crusher intense sur quelqu'un, très rapidement. Puis là, quand ça m'arrive pas maintenant, je me dis, est-ce que c'est parce que, justement, c'est pas la bonne personne, puis c'est vraiment ça que je cherche, ou c'est parce que j'ai vieilli, puis je vois l'amour différemment, puis là, j'idéalise plus autant, puis je suis plus autant, tu sais, all-in. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est parce que tu le cherches trop, un peu, ce feeling-là, que tu veux tellement que ça soit parfait que tu over-analyses la personne ou la situation, peu importe? Puis c'est ça, des fois, je me dis peut-être que je laisse pas assez de chance aussi au fait que je suis habituée que dans le passé, je l'ai su tellement rapidement que là, maintenant, je rencontre quelqu'un, puis je vais avoir tendance à canceller quand même assez rapidement s'il n'y a pas justement tu te fies cette sur petite excitation-là. Mais tu sais, dans le fond, c'est peut-être normal que je l'ai plus. Fait que non, je perds pas espoir, mais tu sais, je travaille encore à voir peut-être l'amour différemment. Ouais. Et quand tu parles des personnes que tu rencontres, là, est-ce que c'est des gens que tu n'as jamais vus de ta vie? Ouais. C'est ça qui est tough. Fait que ça aussi, là. Tu sais, mettons mon exemple de mon chum que je connaissais avant, la première fois que je l'ai vu, j'étais en couple, j'étais bien, lui, il était en couple, il était bien, on n'a pas eu... Tu sais, j'étais capable de dire, c'est un beau garçon, mais à part ça, j'avais rien de plus, tu sais, fait que le spark est venu des mois et des mois plus tard. Ben, c'est ça. Puis tu dis ça, puis dans le fond, mon ex, la dernière personne avec qui j'ai été, c'était ça aussi. Tu sais, moi, c'était un ami de mon frère. À l'époque, j'étais en appartement avec mon frère. Lui, il était en couple. Moi, j'étais en couple aussi. Il s'est mis à venir souvent chez nous parce qu'il était avec mon frère. La vie a fait qu'on s'est séparés les deux. Ça avait vraiment pas rapport un avec l'autre. Puis c'est après, en le voyant de plus en plus, que je me suis mis à développer quelque chose puis à faire comme, il est intéressant, tu sais. Fait que
c'est ça, peut-être que je laisse pas assez de chance aussi, mais... Mais c'est parce que c'est dur de laisser des chances à quelqu'un qui est pas du tout lié à toi, C'est ça. de ton cercle ou peu importe, tu sais. Tu vois pas, ça va dans quelle direction. Exact. Et comme là, je suis en train de faire 12 dates juste pour avoir Pour 12 rien, contacts t'sais. avec cette personne-là pour voir si quelque chose va allumer ou ça va allumer. Tu sais, tu le sais pas. C'est ça. Puis le risque en étant bien célibataire, comme je le suis maintenant, c'est que ça devient un peu difficile de faire l'effort de, tu sais. Parce que moi, je suis bien dans mes affaires, je suis bien chez nous, je suis bien... Fait que je suis comme, j'aime-tu mieux aller en date avec un gars que je sais pas qu'est-ce que ça va faire, ou j'aime mieux rester chez nous puis lire mon livre que j'ai envie de lire en ce moment. C'est facile de rester chez nous, tu sais. Je comprends tellement. Fait que oui. non, j'ai pas perdu espoir, mais en même temps, tu sais, le jour où je vais vraiment vouloir que ça arrive, va peut-être falloir que je mette plus d'efforts que ce que je fais en ce moment. Je comprends. Mais tu sais, après, on est conditionné aussi on a appris depuis qu'on est toute jeune à le petit spark, tu sais, ce qui parle, Oui. là. Est-ce que c'est moi Les qui petits te mets une papillons, limite tu sais. ou pas? Ben, ce petit spark-là, on l'a appris un peu dans les films, là. Mhm. Qui est-ce que, dans un film d'amour, est tombé en amour avec un gars que ça fait 4 ans, 4 ans qu'elle connaît, mais qu'elle avait jamais pensé à ça? C'est Tu sais, ça. c'est genre, je suis dans un métro, je me retourne, on a un eye contact, puis c'est coup de foudre. Ouais. Tu sais, c'est ça. Genre, on échappe nos cahiers. Oui, c'est ça. puis, On se lève les regards. Nos mains se touchent. Je prends sa feuille, il prend ma feuille, on se retrouve. Ouais, non. C'est tout le temps ça. Fait qu'évidemment que je pense que c'est plus facile pour le cerveau de comprendre que c'est le même que ça marche. Mais c'est bien que tu perdes pas espoir parce qu'au final, c'est sûr que ça va arriver. Oui, c'est ça. La vie fait bien les choses. Mais là, je suis de plus en plus consciente que j'ai une part des choses à faire aussi. Tu sais, on entend souvent, non, mais ça va te tomber dessus quand tu le cherches pas. Oui, mais il va quand même pas apparaître dans mon salon. Il faut c'est quand ça. même que je Sors fasse quelque pas chose. de chez toi. C'est ça, il va- tu sais. C'est le livreur. Faut quand même que je me donne une chance, Ouais. là. Prochain livreur qui sonne. Elle est comme, Ouais, puis c'est parce que la référence est drôle parce que justement, le dernier gars avec qui j'ai été a littéralement apparu dans mon salon parce qu'il venait voir mon frère, tu sais. Ok, oui. Ah, Fait que- c'est bon. J'adore C'est ça. vrai. Mais là, c'est ça. Ça pourra pas être toujours ça, non. là. Chloé, j'aimerais ça savoir, est-ce que ton couple alimente en quelque sorte un peu tes comptes, est-ce que ça te donne un peu de l'énergie puis de l'imaginaire pour soit Bravo Championne ou tes articles que tu fais au Club Sexy? Oui. Mais c'est sûr que des fois aussi, j'essaie de me mettre dans la peau de nous quand on sortait pas ensemble. Ok. Parce que je trouve que c'était très inspirant. C'est mêlant. Est-ce qu'il veut de moi? Est-ce que c'est moi qui veux de lui? Tu sais, comme ça, je trouve ça très inspirant. Mais oui, ça peut le faire. C'est juste que moi, mon copain est quand même privé. Fait que, tu sais, même si je suis pas connue, là, mais si c'est trop lié à ce qu'on vit, je sais que lui, ça va peut-être pas le mettre à l'aise. Puis moi Ouais. non plus, je pense. Fait que j'essaie de me mettre dans la peau au début, soit quand on sortait pas ensemble ou quand on est devenu un couple, où je m'inspire beaucoup de ce que je vois, là. Ouais, puis quelque chose que c'est une phase que tout le monde Exact. va vivre à un moment C'est donné. ça. Ben, de l'autre côté, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que tes textes ou tes petites quotes, tes petits jeux de mots, est-ce que ça alimente des fois, sans parler nécessairement de ta vie sexuelle privée, là, je veux dire, est-ce que ça, des fois, ça peut donner de l'inspiration? Au même titre que, si moi, je regarde ce que tu crées, tes créations, ben peut-être que ça va me donner des idées ou que ça va alimenter Oui, d'une certaine vraiment. manière. C'est sûr que, mettons, Bravo Championne, c'est très... Tout sort de ma tête, j'ai pas de commande. Fait que des fois, oui, ça peut, tu sais, j'écris de quoi un peu coquin, puis ça peut m'allumer, là, 100%. Mais le Club Sexu, vraiment, parce que des fois, on a comme, OK, là, il faut écrire sur tel sujet. Fait que là, ça me force à faire des recherches. Puis là, tu sais, je suis pas faite en bas, moi non plus, là, tu sais. Fait que là, je lis des trucs ou en écrivant, je suis genre, je suis capable de passer à tout ça. Puis là, oui, 100%, ça peut. Est-ce Je que pense des que ça peut fois- plus m'allumer. Mais aussi, quand j'écris Bravo Championne, souvent, c'est en soirée. Puis je suis pas une fille de libido de soirée. OK. Mais en journée, quand j'écris du Club Sexu, c'est comme plus, je sais pas, je suis plus à vif, genre. Fait que je pense qu'il y a ça aussi dépendant quand j'écris. Ah, fait que le Ouais. moment de la journée. 4 heures. 4 heures PM. On a dit à la Comme là, il est quelle heure? Non, c'est vrai. Ah, c'est ça, là, ça sent bien. ouais, Puis je c'est me ça. sens, j'ai chaud, il est quelle heure? Oui, Ah, c'est ça. il est 4 heures. Mais souvent, fait que je pense qu'il y a ça aussi, c'est comme quand tu sais, si j'écris des trucs un peu coquins, mais je suis en pyjama, je me sens dégueu, mais tu sais, je sais que c'est bon, je suis fière de ce que j'ai écrit, je trouve que ça peut allumer, mais qu'au final, je suis pas dans un mood à la base, non. Mais oui, je pense quand même que ce que je fais pour le Club Sexu peut-être peut plus m'allumer que j'essaye de pas trop transposer ma vie dans Je ce comprends. que je fais. Puis je pense que c'est
normal. Ouais, là, c'est puis ça. En même temps, on veut avoir une bonne distance entre les deux. Steph, moi, t'allais dire quelque Oui, chose? est-ce que des fois, de l'autre côté, ça va inspirer ou allumer ton chum, mettons, qui lit ou qui tombe sur Ouais, des c'est bon, trucs ça. puis qui te dit « Hey, t'as écrit ça! » Tu sais, est-ce que ça alimente des conversations? Ben, ça peut allumer, tu sais, il peut m'envoyer ma propre, tu sais, il me le partage en DM, mettons. Mais ce qui est drôle, c'est que, tu sais, des fois, j'écris des trucs comme plus, tu sais, comment je peux dire, plus négatifs, là, tu sais, quand c'est un moment plus difficile, là, puis là, j'écris une petite quote là-dessus. Puis lui, ses amis, ils envoient en DM, est-ce que ça va bien avec Chloé? C'est correct? Ouais, c'est ça. Puis là, il est genre, je pense que oui, parce que sinon, je suis vraiment perdue. Fait que lui, il se fait quand même plus demander que moi. On dirait que les gens, ils savent que je pars dans ma bulle, puis je suis un peu une autre personne. Tu sais, j'explore d'autres trucs avec Bravo Championne, mais ses amis sont comme, est-ce que tout est beau, tu sais? Mais t'as Chloé, puis Mais il y a Chloé, aussi, conceptrice oui, rédac. c'est ça. Mais au C'est début, quand j'ai commencé à sortir avec lui, je faisais-tu déjà Bravo? Non, j'ai commencé quand genre, les deux se sont comme juxtaposés un peu. Mais là, ça faisait parler comme « Ah, ta blonde a fait ça, nanana. » Mais là, c'est comme redevenu... Les gens se sont habitués. là. Ouais. J'aime ça. Je trouve ça intéressant parce que je comprends, on dirait que je suis capable de me mettre dans ta peau de... En train d'écrire, en tout cas. J'ai enlevé bien la ça. magie de quand j'écris les cheveux grands en toque. En pitch. Quand on est célibataire, des fois, ça peut être difficile parce que, ben, évidemment, on ressent qu'on a moins d'amour. Peut-être qu'on reçoit moins d'amour. J'imagine que tu as sûrement trouvé des trucs pour te donner d'amour à toi-même. Y en a-tu qui deviennent on top of your mind en ce moment? Ben, premièrement, moi, je suis très entourée, je suis très bien entourée. Fait que, tu sais, je reçois beaucoup d'amour de mes amis puis ma famille. Fait que j'ai l'impression que quand quelqu'un entre dans ma vie, c'est plus un bonus que quand il y en a pas, c'est un manque, tu sais. Je comprends. Puis c'est ça, à force d'être toute seule puis de passer du temps avec moi-même, j'ai développé un amour pour moi aussi. J'ai pas tant de trucs précis que, tu sais, j'en parlais plus tôt, de faire des sorties même si t'es toute seule. Tu sais, je pense que c'est d'apprendre à reconnaître ta valeur même s'il y a pas quelqu'un pour te la dire, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à s'encourager, d'apprendre à avoir ses bons coups. Tu sais, c'est un travail à long terme, c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a pas de recette miracle que d'être attentive à toi-même, puis d'essayer d'apprendre à te regarder comme si tu regardais une amie. Tu sais, moi, il y a ça que j'ai comme implanté là, depuis peut-être un an et demi. Tu sais, des fois, je pensais à juste les shootings photos radio. Tu sais, c'est niaiseux, mais à chaque saison, on fait un shooting, on a une photo, puis là, on doit choisir nos photos. Puis c'est toujours un moment où on n'aime pas toutes les photos, puis là, on se demande. Puis au dernier shooting, j'ai aidé à choisir comme la première série de photos pour tout le monde. J'ai aidé ma collègue qui organisait tout ça. Fait qu'on a fait le premier tri pour tout le monde et je trouvais tous mes collègues magnifiques sur leurs photos. Puis là, quand je suis arrivée aux miennes, j'ai trouvé toutes laides. Puis j'ai commencé à me dire justement, ben là, si elle, je la trouve magnifique sur ses photos, j'ose croire que les gens, ils vont me trouver magnifique sur ma photo. Fait qu'il faut que moi aussi, j'apprenne à avoir ce regard-là, tu sais, envers moi-même. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, je te dirais, dans la dernière année, les 2 dernières années, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. De m'imaginer que je suis une de mes amies au lieu de moi-même, tu sais. Parce que le discours, il change complètement. Ah, tellement, tellement. Est-ce que le self-love, c'est un peu la même chose pour aller le chercher quand tu es justement en couple? Est-ce que tu penses que c'est un peu la même chose que quand on est célibataire? Oui, ouais? Que j'essaie d'être mon amie. Mais c'est ça que... Moi, ma mère me disait de faire ça. Fait que j'ai quand même ça en moi. Je pense que je peux vraiment me trouver poche des fois, puis douter de moi. Mais je pense que j'essaie de faire ça. Puis que tu sois en couple ou pas, je pense que c'est une bonne tactique, là, parce que on est tellement trop sévère envers nous-mêmes comparé à... Tu sais, ton ami peut tromper son chum, puis t'es comme, c'est correct, genre, puis toi, t'es une bonne personne quand même, ça, puis toi, tu fais ça, puis tu veux, genre, t'arracher. Ou tu sais, juste, mettons, quand on se regarde dans le miroir, il y a une journée, on va se regarder dans le miroir pour être comme, oh, wow, quelle belle femme. Tu sais, tu te trouves hot, là. Puis 2 jours après, t'es la pire poubelle qui existe. Mais t'as pas changé de face en 2 jours, là. Mais t'as pas changé rien, là. Fait que, oui, il va toujours l'avoir, cette fille-là, qui est tellement hot, là. Fait que, tu sais, c'est dur, là. Puis c'est normal, des fois, de se trouver poche, mais c'est ça, c'est de se rappeler les moments où on se trouve hot aussi, là. Vraiment. Puis, tu sais, ce que j'allais dire, c'est que quand t'as une journée que tu te trouves mais t'es toute seule, genre. Fait qu'il y a personne qui va te le dire, ben non, non. Fait que je comprends que c'est encore plus important d'être fine avec toi-même. Oui, parce que, vraiment.
une journée que je me trouve laide, ben ça se peut que mon chum il le sente puis il me fasse un petit commentaire. Ça se peut que non, là, mais il y a plus de chances que toi, ton chat te le dise. Je suis pas un chat. J'ai pas de chat. Moi, Désolée, il n'y a pas de chat. J'ai pas d'animaux, la gang. Mais tu sais, Je suis comprends ce que je veux vraiment dire. Fait que seule. Je comprends que ça soit encore plus important, mais au final, c'est peut-être plus authentique que ça vienne de toi, Ouais. que tu aies besoin de ton Ouais. partenaire, ta C'est partenaire. plus de travail dire. avant, mais je pense qu'une fois qu'il est acquis, Une fois que tu c'est le vraiment le fun. master, là. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Les paroles les plus importantes, c'est celles que tu as envers toi-même aussi. Mhm. Puis je pense que l'amour que tu te portes pour toi, il y aura jamais personne qui va pouvoir t'aimer autant que toi tu peux t'aimer. Mhm. Tu sais, je veux dire, on est la seule personne qui se connaît vraiment bien. Puis je pense que c'est de même, c'est de cette manière-là qu'on doit en fait comprendre que ben l'amour ça vient pas nécessairement de l'extérieur. Puis comme tu dis, quand une fois qu'on l'a compris, ben après, c'est comme si après tout est possible. C'est un peu quétaine. Oui, Non, mais mais- quand même. Puis on est meilleur à aimer les autres quand on s'aime soi-même. C'est aussi. tellement vrai. Vraiment. On est Mais moins parce que dur. Ça revient à ce que tu disais au début, tu sais, que tu étais insécure. Mhm. Ben, quand tu es insécure, tu fais pas confiance ou tu doutes, peu importe. Ouais. Alors que quand tu as une bonne valeur de toi-même, ben, tu es plus sain avec l'autre Mhm. personne, je pense. 100%. Hey, les filles, merci tellement d'avoir jasé franchement avec moi. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes livrées, puis pour vrai, ça m'a fait du bien. Puis ça m'a fait du bien d'entendre aussi les histoires de la petite Steph peut-être, puis au contraire, les histoires de couple de Claude. Puis j'espère que ça va avoir fait du bien à plein de cœurs célibataires ou pas, qui vont nous écouter. Si on veut vous trouver, j'imagine, comme on n'arrête pas de le mentionner dans vos projets communs, y a-tu d'autres places si on veut vous suivre ou en apprendre plus sur vous? Ben, mon compte perso, des fois, je peux faire des trucs Clos Chapelle, mais sinon, Bravo Championne, Club Sexu, ce serait le trio ultime. Parfait. Puis toi, Steph? Ouais, puis moi, ben c'est ça sur Instagram, Stéphanie Belzile. Puis à la radio, 102.7 Rouge. Vous pouvez l'écouter sur iHeartRadio aussi. Pas besoin d'être à Sherbrooke. On est partout. Ben oui, puis c'est le fun de vous écouter. Moi, je pourrais grande fan. Merci. Puis le Fait que- balado La Dame de cœur, évidemment, qui est disponible aussi sur iHeartRadio, Spotify, toutes les plateformes. On va écouter ça assurément. Merci encore. Puis je répète une dernière fois, le ballot, le ballot. Le ballot. Ben oui, le ballot. Le ballot, Le balado a été une présentation d'Eros et compagnie. Et si jamais, autant à la maison ou vous, les filles, vous voulez profiter d'un 15% de rabais sur vos prochaines commandes en ligne, vous pouvez le faire avec le code franchement 15. Et ben nous, on va se retrouver pour un prochain épisode. Merci encore, les filles, de vous être Merci de prêtées. l'invitation. C'était vraiment le fun. Merci. Bye. Bye!